Bienvenue sur cette vidéo formation où nous allons réaliser ensemble un collet battu. La première étape consiste à réunir le matériel nécessaire pour le réaliser. Nous aurons besoin alors d'un coupe-tube, d'une matrice, d'une toupie, d'un réglet, d'un marteau à garnir et bien sûr un tube de cuivre avec son écrou. Préparer son tube a une vraie importance pour la réalisation d'un collet battu. Commençons tout d'abord par ébavurer l'intérieur de notre tube de cuivre avec l'alésoir. Insérez l'alésoir à l'intérieur et tournez pour obtenir le diamètre nominal du tube. Vérifiez s'il ne reste pas de bavure à l'intérieur. La seconde étape de préparation consiste à recuire le tube de cuivre. Pour notre démonstration, nous avons utilisé un post-oxyacétylénique. Déterminer la hauteur h consiste à faire un petit calcul avec le diamètre intérieur de l'écrou, le diamètre extérieur du tube et avec l'opération suivante, diamètre intérieur de l'écrou moins diamètre extérieur du tube, divisé par 2, nous trouvons une hauteur de 2,5 mm que nous traçons directement sur nos tubes de cuivre. Il est bien évident que la hauteur sera différente en fonction du tube de cuivre et de l'écrou choisi. Vous pouvez faire référence aux abacs fournis dans la méthode. La matrice à collet battu possède plusieurs diamètres de tube, 22, 18, 14, 10, 12, puis 16. Pour notre exemple, nous choisirons le diamètre 14. Nous remarquons aussi que la matrice possède une partie conique. Lorsque nous retournons la matrice, le deuxième côté est plat. Insérez votre tube dans la matrice en commençant par la partie conique. Nous pouvons ici visualiser le dessin de la hauteur h que nous allons positionner précisément dans la matrice, juste au démarrage de la partie conique de celle-ci. Une fois le tube correctement positionné, serrez la matrice pour que le tube ne bouge plus. Pour réaliser la partie conique, nous utiliserons la toupie, puis le marteau à garnir. Il sera très important de conserver la toupie perpendiculaire à la matrice. Vérifiez que le cuivre épouse bien la partie conique de la matrice. Pour finaliser notre collet battu et réaliser la partie plate, sortez le tube de la matrice, retournez la matrice du côté plat. Insérez de nouveau votre tube en serrant bien celui-ci. Seule la partie conique doit dépasser de la matrice. Positionnez votre matrice de nouveau dans un étau. Utilisez seulement le marteau à garnir pour finaliser et aplatir vos tubes de cuivre. Nous remarquons que le geste avec le marteau à garnir consiste d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Notre collet battu est terminé. Vérifiez si le tube touche bien la matrice partout. Vérifions maintenant si notre collet battu est correctement réalisé. Notre écrou, que nous avons mis dès le début, doit rentrer sans effort et celui-ci doit être libre. L'étanchéité d'un collet battu s'effectuera
avec un joint fibre.